Donc ma chronique concerne Spider-Man et donc la rupture du contrat entre Sony et Disney. Je crois que je parle pas assez proche du micro. Bouffe le micro, bouffe le micro. Pas trop quand même parce qu'il faut changer le son derrière. Désolé. Alors donc je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler du fait que Spider-Man ne fera plus partie du MCU, donc l'univers cinématique Marvel. Et donc aujourd'hui je vous propose de revoir exactement qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi Spider-Man pourrait ne plus être vu dans les films Marvel et quelles seraient les conséquences à court et moyen terme. C'est pas du tout ça la phrase. Quelles conséquences cela a eu et pourrait avoir dans l'avenir. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais vous situer le contexte. Donc, oui, le contexte. Pardon, je suis très stressé. Qu'est-ce qu'il y a, Émilie ? Il fait chaud. On a une grosse table qui tourne ici. En plus, c'est une grosse table. On a un ordinateur, un autre ordinateur. Oui, on est dans une fournaise. Laissez-moi parler. Parle. D'accord, parle. Merci. Donc, on va d'abord revenir dans les années 90, au moment où Marvel était un peu au bord de la faillite. Donc, ils avaient énormément de dettes à rembourser. Et donc, pour ce faire, ils ont décidé de vendre les droits d'adaptation cinématographique d'un bon nombre de leurs personnages, dont fait partie Spider-Man, qui lui a été vendu à Sony Pictures. Et donc, cette vente de Spider-Man, enfin des droits des droits cinématographiques sur Spider-Man, ont impliqué également tous les personnages qui gravitent autour du personnage, que ce soit des proches ou différents super-vilains. Et donc depuis ce jour, Spider-Man a toujours été une propriété de Sony Pictures. Qu'est-ce qu'il fait, Jules ? Il est en train de te zoomer à fond la caisse. J'ai essayé C'est d'un peu horrible. mieux cadrer Yvon à la caméra, mais au final c'est dégueulasse, donc je vais retourner à quelque chose de C'est trop classique. flou. Alors ça me stresse parce que je vois pas du tout à quoi je ressemble en fait. Mieux vaut pas. Mieux Très vaut bien, Tu es magnifique. Tu es magnifique, ma chérie. Vas-y. très bien. Alors, donc On après t'aime avoir comme produit tu es. plusieurs films à l'effigie de l'homme araignée, dont une trilogie ayant extrêmement bien marché, malgré une fin légèrement hasardeuse et une tentative de reboot, j'ai bien dit, qui a été trouvée très peu réussie par la critique, Sony a décidé d'à nouveau retravailler le personnage, notamment en choisissant Tom Holland, donc l'actuel acteur jouant Spider-Man. Je vais remettre mon casque, parce que c'est chiant. Et donc c'est au même moment d'ailleurs que Sony a autorisé Marvel Studios à intégrer Spider-Man au MCU via différentes apparitions dans certains films tels que Captain America Civil War ou les deux derniers Avengers. Les deux derniers Avengers, voilà. Et dans certains films solo comme Spider-Man Homecoming et Far From Home. Vous arrêtez là les deux ou... Concentre-toi sur le sujet. Non mais vous me stressez, Pas vous sur êtes là en nous. train de faire les cours de mon... Alors juste pour préciser, il y a Yvan et moi qui sont les deux chroniqueurs qui sont sérieux, et t'as les deux autres qui font les cons. Mais on n'a rien à faire. J'ai fait une visite de 3 heures cet après-midi. Comment tu veux que je reste sérieux pour parler ? J'ai bossé ce setup pendant 3 heures cet après-midi. Comment tu veux que j'écoute ? Bah, j'écoute. bossé sur le sujet toute la journée. J'ai On s'en fout, on va pas J'ai jouer joué à Skyrim. Euro Truck Simulator pendant 2 heures. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vas-y, J'ai parlé à des Allemands aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire ? On s'en fout, revenons au sujet. Donc après ça, donc on va en revenir à ce fameux contrat entre Sony et Disney qui permet à Marvel d'utiliser Spider-Man dans ses films. Donc celui-ci définissait pas mal de choses, comme par exemple le fait que Sony pouvait décider de quand et de combien de temps Spider-Man pouvait apparaître dans les bandes annonces et les films, ou de la partie qui nous intéresse, le fait que Marvel Studios ne pouvait récupérer que 5% des bénéfices engendrés par les films, et au passage qu'ils avaient également la main mise sur tout le merchandising, donc, ce qui correspond en fait, pour ceux qui ne savent pas, aux produits dérivés ayant rapport à l'homme araignée. Donc ça peut être des tasses, des peluches, des vêtements, etc. Suite au succès des 2 premiers films Spider-Man et des bénéfices qu'il a engendrés, Disney a voulu toucher une plus grande partie de ses bénéfices, parce que tout tourne toujours autour de l'argent, bien entendu. La thune. C'est trop bien. C'est pas du tout pour ça qu'ils vont. C'est pas du tout pour ça qu'ils font actuellement des films en live action, hein. Pas du tout. Et donc plus précisément, ils voulaient passer le partage des bénéfices à un niveau complètement égal entre Sony et Marvel, donc faire un 50-50 quoi. Donc bien évidemment, Sony a refusé cette demande, étant donné que Spider-Man est actuellement leur franchise la plus lucrative, et ils auraient donc perdu énormément d'argent à accepter cette demande. La thune. Mais à ce moment-là, Sony avait simplement refusé la proposition, ils n'avaient pas encore complètement supprimé, enfin ils n'avaient pas rompu le contrat. Mais ce qui a vraiment poussé Sony à rompre le contrat, c'est le fait que Disney voulait essayer de trouver des bénéfices
dans d'autres films produits par Sony. Et que... j'ai perdu ma ligne. Oui, et que du coup, ils voulaient ajouter d'autres personnages qui tournent autour du tisseur au MCU, en fait. Donc, on peut par exemple citer Venom 2 ou Morbius, qui sont actuellement 2 films en préparation par Sony. Et donc, Sony a vu cela d'un très mauvais œil et ont aussitôt rompu leur contrat. Donc, maintenant, on va parler des répercussions qu'il y a eu suite à cette annonce. Donc, tout d'abord, sur les réseaux sociaux, principalement, où il y a la plupart des fans qui sont beaucoup pleins. Plus précisément sur Twitter. Il y a même un hashtag qui est né, le hashtag Save Spider-Man, qui est passé d'ailleurs en top tweet à peine quelques heures après que l'annonce de la rupture du contrat a été faite. Pendant que de l'autre côté, tu avais des personnes qui étaient en train d'essayer de faire monter en puissance le hashtag Save Amazonia. Je vais en revenir, très bonne transition. Merci. Donc voilà, donc en fait ce hashtag, il y a beaucoup des milliers de fans qui l'ont utilisé en suppliant Sony de ne pas retirer Spider-Man du MCU et de garder comme acteur Tom Holland également. Mais alors que Twitter s'enflammait à demander à Sony de ne pas supprimer Spider-Man du MCU, certaines voix dissonantes ont utilisé le hashtag Save Spider-Man afin de passer des messages forts. Merci pour la transition, Jules. Tu me dois 10 balles, hein. D'accord. Bah c'est bon, c'est passé dans la pizza. Ah, moi aussi. C'est faux. Tu me dois 20 balles maintenant. Merde. On peut notamment citer certains tweets déplorant que la mort de Spider-Man intéresse davantage les gens que les feux de forêt en Amazonie. Il y a une personne en particulier d'ailleurs qui fait partie de ces voix dissonantes, et qui s'agit ni plus ni moins de la fille de Stan Lee, qui en effet, selon le site TMZ, qui se réjouit que Disney en fait n'ait plus la main mise sur l'entièreté du travail de son père, car selon elle, personne en fait chez les responsables, que ce soit de chez Disney ou Marvel, n'a un jour respecté le travail de son père. La tristesse. Voilà. Tristitude. Arrêtez. Il y a également eu bien évidemment des grosses répercussions sur les films. Et en fait, si aucun accord n'est retrouvé entre Sony et Disney, qu'est-ce que tu fais toi ? Laisse-le. Donc Spider-Man n'apparaîtra plus du tout dans les films Marvel. Alors ça ne veut pas dire qu'on verra plus Spider-Man, hein, il y aura toujours des films à son effigie bien entendu. Il y a même Sony d'ailleurs qui est déjà en quête de préparer 2 nouveaux films à son effigie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura plus aucun lien en fait avec les différents personnages Marvel et aucun d'entre eux n'apparaîtront dans les films Spider-Man. Du coup, il y aura des répercussions, de grandes conséquences sur les films Marvel, notamment en ce qui concerne la cohérence entre les films. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Spider-Man aujourd'hui, avec les derniers films qui sont sortis, ça l'a vraiment mis au cœur du MCU. Et il a des liens maintenant avec énormément de personnages de celui-ci. Et donc le fait de l'extirper comme ça du MCU tout en réussissant à garder une cohérence dans l'histoire, ça va clairement pas être évident pour les réalisateurs de Marvel. Et il sera peut-être même difficile pour les fans d'accepter la sortie de ce héros. Et je te passe la parole, Émilie. Oui, qu'est-ce que je voulais dire ? Tu parlais beaucoup de la popularité des Spider-Man, des premiers films, etc. Mais il y a eu aussi le film d'animation qu'ils ont fait là récemment, qui a eu un prix Into the à Spider-Verse. Cannes. Voilà. Effectivement. Je sais pas, est-ce que vous l'avez vu du coup Il faut que je le regarde, Pas je l'ai du pas tout. encore vu. Je l'ai vu et mon avis est très très bon dessus. Surtout que c'est une technique que j'ai beaucoup aimée. Ils ont fait d'animation à 2 vitesses en fait dedans. Oui, ouais, on m'en a parlé aussi. Et ça, honnêtement, je trouve ce principe génial pour. Alors, je suis très sensible à tout ce qui est frame et autres, et je me suis dit, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il y a un problème dans le rendu. Et quand je me suis rendu compte qu'en fait, ça changeait au fur et à mesure de l'histoire, je me dis, ah, mais c'est génial! Donc, je recommande vraiment beaucoup ce film d'animation si vous ne l'avez pas encore vu. J'ai rien à dire sur l'histoire, je vous laisse tout découvrir. Ne nous spoile pas. Sachant que je l'ai pas encore vu. Moi non plus, je l'ai pas vu, mais on m'en a beaucoup parlé. Moi aussi. Donc ouais, effectivement, le film d'animation, je l'ai complètement zappé en fait. Donc, C'est pas grave. Merci de me l'avoir rappelé. Effectivement, effectivement, il a reçu un Oscar justement. Donc voilà. Bon bah merci. Non, j'ai pas fini. T'as pas fini? Non. Mais ma partie elle est très longue.
Et c'est pas fini. Donc, cependant, cette rupture ne sera pas non plus sans conséquence pour Sony. D'ailleurs, Sony semble déjà assez déçu apparemment de la fin du contrat avec Disney. En témoignent certains tweets provenant directement de Sony, indiquant que si Kevin Feige, qui est un des plus importants réalisateurs des films Marvel, et les studios Marvel en général, ont réussi à construire un univers entier de super-héros, Sony aurait eu beaucoup de mal à faire la même chose, et certains pensent même qu'ils en auraient presque été incapables en fait. Bah c'est normal, ils ont en même temps que les licences de Spider-Man, donc en même temps, vas-y on fait un univers avec Spider-Man. Voilà. Mais en fait, l'univers de Spider-Man, on s'en rend pas compte, mais il prend énormément de... Enfin, il est certes beaucoup plus petit que l'univers Marvel, mais il est quand même assez vaste. Parce qu'on peut prendre Spider-Man, Venom... Venom, qui est aussi un film que Sony ont fait, qui a extrêmement bien marché, Venom, ouais, il était et où Disney avait les boules. très... Sachant qu'en plus, Venom, tout portait à croire que le film allait pas bien se vendre, et au final, ça a été un carton plein, total, génial, ultra puissant. Il y a même un 2 qui est en préparation en plus, donc ils ont vu le filon. Il faut que je regarde. Il est génial. Enfin, personnellement, je l'ai adoré. Enfin bref, j'en étais où moi? T'avais presque fini. Donc oui, donc si on s'en réfère aux 2 premières séries de Spider-Man, certains se demandent même si en fait Sony ne va pas à nouveau détruire cette franchise en la rebootant à nouveau et en changeant d'acteur à nouveau. Ce dont je fais partie d'ailleurs en fait, parce que On ne sait pas ce qui va se passer. c'est le mystère. Le futur nous le dira. On parle C'est le futur. Martin. Non, arrêtez de taper dans ces putains de... 2,21 gigawatts. Alors par contre, je fais une spéciale dédicace à mes voisins qui habitent au-dessus. Oh mais c'est pas grave, il est 22h. Ouais, mais il est 22h. Eh ben, il est que 22h, c'est bon. Mais il est déjà Ah, 22h. c'est là où je me lève d'habitude. Ça va, il est 10h10. C'est pas faux. J'espère qu'on a vu 12h10. Dab. Ah, Donc, pour conclure, enfin, on arrive à la conclusion. La conclusion. J'en ai encore pour 3 minutes, c'est faux. C'est faux. Donc, personnellement, je pense que chacune des 2 parties ont tout intérêt à renouveler un contrat avec l'autre, que ce soit Sony afin d'éviter de détruire entre guillemets à nouveau la franchise, ou Marvel afin de garder plus facilement une cohérence entre ses films. Oui, c'est petit. Mais également financièrement, et ce de chaque côté, que ce soit donc Sony qui risque de perdre sa franchise la plus lucrative et donc de perdre énormément d'argent, ou Marvel, donc, dont la franchise Spider-Man, certes, leur permettait d'obtenir un bénéfice un peu plus faible en comparaison des différents films que les studios peuvent produire, mais qui n'est pas non plus non négligeable au vu de la quantité d'argent que ces films ont pu produire, quoi. En plus du merchandising d'ailleurs. Enfin bref, c'était tout sur ma partie sur Spider-Man, donc j'écoute vos questions si vous en avez, j'espère que vous n'en avez pas. Tu te tais. Mais en fait, le truc, c'est qu'on dit que Disney, ils avaient que 5% de revenus et des trucs comme ça. Mais il faut pas oublier qu'ils ont le merchandising. Et qu'il y a beaucoup de merchandising. Rien qu'avec les Disney Store. Disney Ouais. Store, j'arrive jamais à le prononcer. Disney Snow. Enfin voilà, je pense que c'est bon. D'ailleurs, vous m'achetez un petit gilet Tigrou Buzz Lightyear quand vous voulez. Ça fait des années que j'en veux. Bah écoute, j'ai pas forcément envie de claquer un SMIC dans un suite. Alors Écoute, bon, mets-le dans ta wishlist et envoie-la moi. Ça roule. Je serai riche un jour. Ouais.